Je vous invite à prendre Ésaïe chapitre 42 et on va lire du verset 8, verset 8 jusqu'au verset 20. 8 à 20. Ésaïe 42 du verset 8 au verset 20. Et on peut prendre un verset chacun. De ma droite à ma gauche. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer, et vous qui la remplissez, vous les habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Rendons gloire à l'Éternel et que dans les îles on proclame ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix et jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis retenu de parler, mais désormais je vais crier comme une femme en train d'accoucher. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Je dévasterai montagnes et collines, et j'en ferai sécher toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées, ceux qui disent aux statues en métal fondu, c'est vous qui êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez, voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme les serviteurs de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. Merci. On se rappelle la dernière fois de notre passage qui va rappeler, eh bien, au final, la venue de notre Seigneur, c'est l'Éternel Dieu, celui qui a créé toutes choses, qui est ce serviteur qui a été choisi au final. C'est-à-dire qu'il annonce ici déjà le Messie et qui a toute son approbation et qu'il soutient et qui a ce que l'esprit du Père a, ben, le Fils va l'avoir et il va tout nous révéler par sa vie, par son œuvre. Et c'est ça un serviteur parfait. C'est celui qui, au final, ben, sera cette parole faite chair. Et on voit sa manière d'agir. Il ne va pas crier. Il n'ose pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix. C'est ainsi qu'on a vu le Seigneur. Mais il va agir selon la vérité. Et il ne va pas abandonner, il ne va pas être parmi ceux qui vont laisser ce que l'Éternel demande, mais il va l'accomplir jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est le serviteur qui a toute l'approbation, c'est le serviteur qui a été choisi. Et il a été choisi, pourquoi? Eh bien pour au final ouvrir les yeux aux aveugles, pour sortir des prisons, des cachots, les habitants des ténèbres, comme on le verra dans le Nouveau Testament, comme c'est le cas dans Luc, cité. Tout ça, c'était déjà annoncé à l'avance. En Ésaïe 42, la venue de notre Seigneur. Et ici, au verset 8, c'est vraiment très clair. Si vous avez vu la gloire dans la vie de Christ, au final, il dit « Je suis l'Éternel,
Voilà quel est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Et c'est pour ça que quand on voit la vie de Christ et par rapport à tout ce qui est écrit, ce n'était pas une statue, ce n'était pas une idole, c'était vraiment la vie de Dieu sur terre, et comme prévu, comme annoncé, et il va porter cette gloire parce que, eh bien, il est celui qui est le Christ, le choisi. Et ces événements sont passés aujourd'hui. On sait que le Messie est venu, et dans la suite, il va dire, mais les premiers se sont produits. Ça veut dire qu'à un moment donné, toute cette partie-là où le Christ va venir, il va montrer sa vie, tout cela où il va faire cette œuvre, il va ouvrir bien les yeux des aveugles, après être passé, il va y avoir autre chose. Et c'est autre chose, eh bien, tout va changer par rapport à avant sa venue. C'est pour ça qu'il dit, il annonce quelque chose, et il nous appelle à quoi? À chanter un cantique nouveau. Quand on va parler de chanter un cantique, si vous prenez les cantiques dans la Bible, ils se basent sur ce qui a été vécu avec l'Éternel. Si vous prenez le cantique de Moïse, il se base sur ça, sur ce qu'il a connu de l'Éternel. Si vous prenez les psaumes, c'est cette relation avec l'Éternel. Et là, il dit, mais tu as chanté un cantique, mais il est nouveau. C'est-à-dire qu'il y aura des choses dedans, c'est neuf, c'est quelque chose que tu n'avais pas, et ça honore qu'une seule personne, ces cantiques, c'est l'Éternel. Mais c'est vrai que c'est ce que nous voyons lorsque nous chantons nos cantiques d'aujourd'hui. Ils sont loués en louange de Christ. Tout ça, c'est nouveau en fait. Auparavant, avant que Christ ne vienne, nos cantiques étaient plutôt dirigés vers le Père, mais ici, maintenant, ils sont dirigés vers le Fils aussi, qui est le centre de nos louanges. Et cette nouveauté, eh bien, elle n'est pas simplement pour juste ceux qui sont aux alentours, c'est-à-dire ceux qui sont à l'écoute de Ésaïe aujourd'hui, qui sont Israël. Elle va jusqu'où, dit le verset 10, chanter ses louanges. Depuis où? Les extrémités de la terre. Pourtant, normalement, les extrémités de la terre ne louent pas l'Éternel. Ceux qui louent l'Éternel, normalement, ce sont juste les Israélites ici. C'est eux qui sont le peuple, quand on dira, de Dieu. Mais là, il dit, quand ce cantique nouveau sera là, ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est eux-mêmes qui vont le chanter. Ce sont qui? Ce sont ceux qui naviguent sur les mers, ceux qui remplissent, ici, la terre, au final, les habitants des îles, même au loin. En fait, c'est là qu'on va entendre retentir ce cantique nouveau. Donc, on voit qu'après cet événement, on voit quelque chose de nouveau dans le cantique, mais aussi dans ceux qui vont le chanter. Et c'est là où on va voir que l'œuvre de Christ, elle est vraiment là. Elle va atteindre des nations, et ce sont les nations aujourd'hui qui louent le nom de Christ, plus que ne le loue le pays même d'Israël. Et c'est là où, quand vous lisez en fait l'Ancien Testament, c'est assez rassurant de comprendre une chose, c'est que tout ce que Dieu annonce, ça va s'accomplir. Ça veut dire que la première partie s'est accomplie, le Messie est venu. La deuxième partie, on voit déjà que ça s'accomplit, puisqu'il y a bien ces cantiques nouveaux, puisque ça va même jusqu'à où? Dans des lieux qui sont des lieux aux extrémités de la terre, et que même ici, même les déserts font entendre leur voix. Les villages occupés par Kédar, et tout cela, ils expriment tous quoi? De l'allégresse. Il y a des cris de joie qui retentissent dans tous les endroits, tous les pays. Et verset 12, qu'est-ce qu'on fait tous? Dans tous ces endroits, on donne gloire à l'Éternel, on proclame ses louanges même dans les îles. Comment cela est possible que d'un si petit peuple, qui était vraiment dans une espèce de Dieu local, au final, quand on regarde ça de manière assez historique, en fait, maintenant, c'est devenu ce Dieu-là, le Dieu, où on entend dans tous les pays louer son nom. On est quand même à un moment donné à 3000 ans en arrière ici. On se dit, mais normalement, 3000 ans, la plupart des religions d'il y a 3000 ans, à un moment donné, elles ont plutôt, soit elles se sont plus localisées, soit elles sont encore même parfois disparues pour certains d'entre eux, mais ce n'est pas ici une extension pour toutes les nations, elles demeurent culturelles même très souvent. Mais là, on voit quelque chose où, en fait, ce n'est plus la culture.
c'est les habitants des îles, de tous ces endroits-là, qui vont emmener cette louange parce que quelque chose s'est passé. Pour eux, ils voient l'Éternel tous comme un quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De toutes ces nations, verset 13, ils s'annoncent comme un quoi? Comme un héros. Ils ont une vue de l'Éternel. Et c'est ça leur cantique au final. À chaque fois quand il va parler de l'Éternel, ils vont parler de l'Éternel comme étant quoi? Pas simplement qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, mais qu'il est leur quoi? Leur héros. C'est quoi un héros à la base, si vous connaissez un peu? C'est quoi le héros? Si vous avez regardé parfois des espèces de films, péplol, souvent il y a des combats qui peuvent se gagner par des armées, mais parfois ça peut se régler autrement. Comment est-ce qu'ils font? Souvent ils envoient un héros. C'est un peu comme ça qu'on dit, si le héros gagne, toute l'armée, parfois c'était un peu ça, parce qu'on se dit, ouais, si le héros il bat le nôtre, c'est qu'ils sont plus forts. Du coup, si le héros gagne, ça peut sauver la vie de toute une armée derrière. Et là, c'est ça, c'est que on a des nations entières qui sont là en train de se dire à un moment donné, on a un héros. Heureusement qu'il a combattu pour. Mais pourtant, ce n'est pas encore arrivé ici. Quand on parle de l'Éternel en héros, à un moment donné, c'est pas la notion qu'ils ont de l'Éternel. Ce qu'ils ont de l'Éternel, normalement, c'est que l'Éternel parfois suscite des héros. C'était un peu le cas, hein, quand on a regardé du temps des juges, des personnes qui étaient suscitées étaient un petit peu des héros. On va dire David aussi, c'est un peu un héros. Quand il est parti combattre Goliath, les affaires se sont réglées assez rapidement. Le fait qu'il a battu Goliath, David est devenu un quoi? Mais là, il dit non, c'est vraiment l'Éternel qui sera un héros. Et pas juste pour Israël, pour toutes les îles, pour toutes les nations. Et pour nous, c'est ça l'évangile. C'est qu'à un moment donné, lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous chantons, c'est parce que nous avons eu des victoires, non pas parce que nous avons réussi des choses, mais parce que l'Éternel a pris une place. Quand il sort, c'est pour nous amener des victoires, il est héros. Et c'est pour ça qu'il est dit, son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il pousse des cris de guerre, il montre sa force contre ses ennemis. Et pour nous, c'est ça le héros, c'est que les ennemis du Seigneur, en fait, ce sont nos ennemis. Et nous, toujours, on n'a pas toujours conscience de cela, mais les guerres que mène le Seigneur, ce sont les vraies guerres qui sont à mener. Et la guerre qu'il a menée, c'est une guerre qui était quand même à la croix, où effectivement, il a écrasé la tête du diable, c'est-à-dire ce qui était l'arme du diable, qui était la mort. Pour nous donner quoi? Pour nous donner la vie. Mais en héros, il a combattu ce qui est notre pire ennemi, oui, le diable, mais aussi c'est le péché, qui au final est ce qui nous fait le plus de mal, le tort qui tue le plus. Eh bien, l'homme, c'est ce qui tue l'homme. C'est pour ça qu'à un moment donné, cette conscience de louer le Seigneur, c'est pas juste de chanter des choses sans trop savoir ce que c'est. Hein, si tout le monde connaît le chant Happy Days, tout le monde ne considère pas vraiment ce qu'il y a dedans comme étant son cantique, en fait. Parce que quand même, on parle de jours heureux parce que quoi? Parce que Jésus a lavé mes péchés. Hein. C'est ce que dit clairement ces paroles. Pourtant, vous avez des gens qui le chantent, mais est-ce qu'ils considèrent vraiment que Jésus est leur héros ou c'est juste un refrain pour eux? C'est pas un cantique nouveau, c'est plutôt un cantique bien connu et qu'on répète simplement parce que tout le monde le chante. Mais parfois, on est comme cela, c'est-à-dire qu'on oublie que ces cantiques, ils sont là parce que de notre cœur, nous reconnaissons vraiment l'acte héroïque de notre Dieu, de l'œuvre qu'il a fait pour nous. Et ça nous implique, dans nos choix, dans nos cantiques, toujours de se poser la question de pourquoi je chante ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours nouveau pour moi, ou c'est quelque chose qui, au final, est devenu une espèce de routine où je ne reconnais plus l'œuvre du Seigneur, mais juste j'aime bien ce que je fais. J'aime bien ce que je chante. Mais c'était un peu ça Israël. Ils aimaient bien, ils avaient toujours leur rituel. Ils avaient toujours leur jour, ils avaient toujours leur fête, et c'est ce que dira la Bible, c'est qu'à un moment donné, ils ont leur fête, mais leur bouche loue le Seigneur, mais leur cœur, il est quoi? Il est éloigné. Mais là, ces personnes, lorsqu'ils chantent, ils sont tous comment ici? Ils expriment quoi? Ils expriment leur allégresse, ils donnent gloire à l'Éternel, ils le considèrent comme le héros et ils voient les guerres qu'il a menées pour eux. Et c'est là qui est important, c'est qu'au final,
On a besoin de comprendre vraiment quel est le rôle du Seigneur dans notre vie et d'exprimer les choses réellement telles que nous l'avons vécues. Et c'est ça, un vrai cantique nouveau. C'est pas quelque chose qui est là parce qu'on l'a entendu, c'est quelque chose qui est là parce que on le vit. Il le revit nouvellement, à chaque fois. Et ce sont des vrais cris de joie dont on parle ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut reconnaître ce que Dieu fait lorsque nous le chantons, nous le louons, et le reconnaître que ce qu'il a dit, il l'a fait. Reconnaître que ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et c'est ce que dit ce passage. Les premiers événements sont passés et c'était déjà incroyable. Maintenant, les autres événements, quand ça nous atteint, nous, extrémité de la terre, c'est une vraie joie. Ce n'est plus les autres seulement, c'est nous. Ce n'est plus le héros d'Israël, c'est le héros de toutes les nations qui se sont confiées en lui. Alors, il explique ce héros, la manière dont ces choses sont passées. Il dit verset 14, « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu. Je me suis retenu de parler. Mais désormais je vais crier comme une femme en train d'accoucher, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. » Donc on a maintenant ce temps où c'est un temps où, eh bien, il n'a pas parlé. Il a accepté cette vie qui était une vie qui était dans la souffrance, et même nous, eh bien, lorsque nous sommes dans la joie, c'est notre héros, mais son acte héroïque n'était pas un acte où, au final, il a tout balayé. C'est un acte où, au final, il a vécu dans le silence, dans la souffrance, et il n'a pas parlé quand il était amené à la croix pour vivre les choses, tout comme nous. Eh bien, nous ne sommes pas dans un acte ici de guerre comme on pourrait le passer, de combat, mais il parle aussi qu'à un moment donné, il va venir aussi pour souffler, pour dévaster, et pour faire sécher toute verdure, pour changer les fleuves en îles, pour mettre les étangs à sec. Et cette étape-là, elle n'est pas encore venue. Elle est partie, cette étape où il devait venir, eh bien, pour montrer la gloire de Dieu, et puis il a amené cette victoire, eh bien, aux extrémités, et c'est déjà le cas aujourd'hui, mais il dit aussi, à un moment donné, je me suis tu, j'ai rien dit encore, j'ai laissé au final ce monde parler et dire ce qu'il a à dire, j'ai laissé chacun faire. Mais il dit, viens un temps maintenant où je vais dévaster. Et on voit que la terre n'est pas dévastée encore. On voit que ces sujets-là ne sont pas là. Pourtant, le reste, on le voit bien. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un avertissement. C'est qu'à un moment donné, il y aura un temps où il va réclamer des choses. Et ça, parfois, on ne le croit pas. On dit, ça ne va pas arriver. La première est arrivée, la deuxième, on se dit la troisième, non. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, lorsqu'on lit la parole de Dieu, de ne pas se dire que ça n'arrivera pas. Quand Dieu dit, ça arrivera. Et ces problèmes-là, déjà, c'est que ceux qui écoutent actuellement, ils ont fini par croire que même le Messie n'arriverait pas. C'était ça. Hein. Quand vous regardez, eh bien, ce peuple, il y a un peuple qui attend toujours un Messie, pourtant il est déjà venu. Donc oui, il n'y arrive pas. Au final, beaucoup, ils le font de manière culturelle, mais est-ce qu'ils attendent vraiment un Messie? De la même manière, nous, est-ce que nous attendons vraiment le retour du Seigneur tel qu'il l'a promis, tout en sachant aussi que derrière, il y aura d'autres choses qui vont arriver? En tout cas, si on ne croit pas ce qu'il dit sur ce qui va arriver, on ne verra pas non plus les choses qui nous annoncent aujourd'hui, parce qu'on se dit, je vais pas prendre ce chemin quand même, je vois rien. Qu'est-ce qui me dit que l'Éternel va vraiment revenir? Qu'est-ce qui me dit qu'il va vraiment assécher les choses? Qu'est-ce qui dit? C'est ça le problème de l'incrédule, c'est qu'il remet toujours les choses en question, malgré le fait qu'à chaque fois, Dieu lui dit clairement les étapes et montre qu'il a toujours fait ce qu'il a dit. Et c'est ça quand on est dans la routine de chanter des choses parce qu'on se dit j'aime bien, etc. Mais on ne comprend plus que ces cantiques qui sortent de quelque chose que l'on vit à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il va expliquer à un moment donné, pour ceux qui font confiance, qui croient, il dit mais je vais faire quelque chose. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Bon, généralement, si vous voyez des personnes qui sont malvoyants, vous n'emmenez pas sur des terrains inconnus. Ils ont des repères et ils ont besoin à chaque fois de reconnaître leurs repères pour savoir à peu près où est-ce qu'ils en sont, où ils sont même chez eux. Il y a des repères. Pour qu'ils se rappellent, même un bocal, quel bocal c'est? Parce qu'entre le bocal de sel et de sucre, aucune idée au final.
On a besoin de savoir lorsqu'on est aveugle les choses. Et c'est ça qui nous rassure. Mais il dit, là, en fait, je vais les emmener là sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ça, nous, où on doit faire confiance à Dieu, comme il le dit ici. Tu ne savais pas comment être le Messie. Tu ne savais pas au final comment elle allait vraiment se manifester. Tu ne savais pas quel est son nom. Tu ne sais pas à un moment donné comment il va dérouler toute chose. Comme là, tu ne sais pas comment je vais souffler. Mais en tout cas, une chose, c'est que si tu crois vraiment que tu es aveugle, il va falloir que tu acceptes que je te conduise sur des chemins que tu ne connais pas. Dans notre vie, il faut vivre les chemins qu'on ne connaît pas. Et pourquoi on le fait? C'est parce que, comme il le dit, je ferai marcher les aveugles, ou je les conduirai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne laisses pas Dieu t'emmener sur ces chemins, de toute façon, tu n'y peux pas y aller. Pourquoi? Parce que tu ne les connais pas. Et c'est pour ça qu'il va expliquer, je les ferai marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas, mais parce que je les conduirai sur des sentiers, qu'ils ignorent. Et si jamais vous ne laissez pas Dieu conduire, vous ne trouverez jamais ce sentier-là, ce chemin, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de quoi? De conduire. Et c'est là où on a besoin de voir que dans la parole de Dieu, on doit faire confiance à celui qui parle, sinon on n'ira pas là où il voulait. Et on risque de vivre cette situation où, au final, ceux qui ne font pas confiance, eh bien, vont être ébranlés, vont être dévastés, malgré le fait que Dieu parle. Parce que ceux qu'il conduit sur ces sentiers qu'ils ignorent, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose change. Est-ce que pour un aveugle, les ténèbres à la lumière, c'est important? Oui, un aveugle, il est dans les coins normalement. Si tu dis à un aveugle, tu vas pouvoir revoir la lumière, pour lui, c'est important ou pas? Mais tu ne peux pas savoir où la lumière si tu ne suis pas mes sentiers. Tu ne peux pas vivre ça si tu ne suis pas mes sentiers. Et ça, parfois, il y a des choses importantes dans notre vie où on se trouve dans des impasses, on se trouve dans les ténèbres, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, mais il faut laisser Dieu nous conduire pour qu'on puisse le laisser changer quoi? Les ténèbres en lumière. Mais c'est là où on voit que nous sommes souvent des personnes où Dieu, on pense qu'il ne va pas faire ce qu'il dit. On pense qu'il ne va pas nous ramener dans la lumière. Parfois, on a l'impression qu'on parle comme s'il était là pour nous laisser dans les ténèbres, alors que jusqu'à maintenant, il a toujours fait ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il explique toujours dans l'histoire, au final de la Bible, que ce soit Israël, il leur rappelle toujours, je vous ai dit que je sortais d'Égypte, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai sorti. Je vous ai dit que je vous donnerais un pays, qu'est-ce que vous avez eu? Un pays. À chaque fois que je vous dis quelque chose, vous l'avez. Mais à chaque fois, on est comment? Est-ce que Dieu va vraiment faire ce qu'il a? Parce que moi, j'ai besoin de voir. J'ai besoin d'être sûr avant d'y aller. Mais à quel moment tu étais sûr de pouvoir sortir d'Égypte? À quel moment tu étais sûr qu'il y avait un pays? À chaque fois, ils avaient quoi? Et peur. Mais du coup, ils ne sont pas allés là où ils devaient aller pour certains. Certains ont tourné en rond dans le... Ils n'ont pas pu voir le pays promis. Pourtant, tout était déjà livré. Et c'est là où, pour nous, c'est la question de se poser toujours, est-ce que quand Dieu parle, je vois cela comme quelque chose de nouveau qui apparaît devant moi, comme un acte héroïque de Dieu qui va m'amener dans une nouvelle situation qui est bon, ou parfois je dis, oh là là, il va m'amener dans la défaite là. Je vais perdre encore des choses. Mais on ne perd jamais avec Dieu. Ceux qui perdent, ce sont ceux qui ne suivent pas Dieu. Ils perdent leur temps, ils perdent leur énergie, ils perdent leur vie. Et c'est ce qui s'est passé bien dans le désert. Ils ont tourné en rond, ils ont beau savoir ce qui est dit, ils ont perdu du temps. 40 ans, c'est beaucoup ou pas? Dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Mais 40 ans à faire quoi en plus? Tourner en rond. Mais pas n'importe où, tourner en rond. Pourtant, ce qui était promis, c'était quoi? Le pays où... Et dès qu'ils ont vu commencer à avoir des obstacles un petit peu, ça ne marchera jamais.
Mais depuis quand les choses marchent parce que nous, on pense que ça marche? C'est parce qu'il y a un héros qui marche devant nous que les choses se font. Le salut ne s'est jamais gagné parce qu'à un moment donné, nous pensions être capables de gagner le ciel. Il a fallu que Jésus-Christ mène le combat pour nous, que Dieu, mène le combat. C'est pour ça qu'il va expliquer ici, en tant que héros, oui, je vous conduis sur des sentiers que vous ignorez, mais vous allez avoir un changement. Vous allez passer de ce qu'on appelle des ténèbres à la lumière. Tout ce qu'il y a devant vous. Et pour un aveugle, c'est incroyable. Et puis les passages qui sont tortueux, je vais faire quoi? Redresser. Souvent, c'est là, on se dit, mais ça ne marchera pas. Ça ne peut pas changer. Nous, on va des chemins tortueux, parfois on appelle ça toujours des impasses. Un peu parfois, comme on dit, mais ça, je ne peux pas. Je sais que même ma vie, là, c'est une impasse. Il n'y a pas de solution. Ça n'existe pas devant Dieu. Même les chemins tortueux, il est capable de les redresser. Il suffit juste de quoi? D'accepter de laisser conduire. Dans des terrains qu'on ne connaît pas. Dans des choses où on se dit, mais pourquoi là? Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut pourquoi? Eh bien, pour nous faire voir ce qu'est la lumière, pour nous montrer comment il est capable de redresser un chemin. Et il explique, voilà ce que je ferai. Et qu'est-ce que je ne ferai pas? Je n'abandonnerai pas. Mais combien de fois l'homme dit, je crois que Dieu m'a abandonné. C'est pas nous qui disons ça? Je crois que Dieu m'a abandonné. Mais il l'a déjà dit, non? Si tu me laisses conduire, je t'abandonne pas. En fait, c'est pas moi qui t'abandonne, c'est toi qui abandonne. C'est pour ça qu'il va toujours dire, vous m'avez abandonné pour vos dieux. Et jamais, il dit, moi je vous abandonne. Jamais Dieu n'abandonne. C'est pour ça qu'on ne va jamais parler de perdre quelque chose que Dieu donne. Non, c'est nous qui nous débarrassons de ce que Dieu donne. Mais Dieu jamais n'abandonne. Ce n'est pas dans sa nature. C'est notre nature à nous que d'abandonner Dieu systématiquement pour suivre nos sentiers, nos chemins, nos voies. Et c'est pour ça qu'il va dire à un moment donné, ceux qui parlent, ceux qui reculent, ceux qui n'avancent pas, et c'est ça, quand on a peur, on recule. Ceux qui reculent, ce sont ceux qui sont couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans quoi? Dans les idoles taillées, dans les sculptures sacrées. Ceux qui disent aux statues en métal fondu, c'est quoi? C'est ceux-là qui reculent. C'est ceux-là qui se perdent. C'est ceux-là qui ne voient pas la lumière et qui ne voient pas comment Dieu redresse les sentiers. C'est pour ça que quand nous avons des personnes autour de nous qui reculent, aïe, il y a quelque chose d'autre dans lequel ils ont placé leur confiance. Ce n'est même pas une question de savoir peut-être, c'est une quoi? C'est une certitude. Parce que jamais Dieu ne t'amène à quoi? C'est pour ça que la parole elle dit, nous ne sommes pas de ceux qui nous reviennent en arrière pour nous perdre, hein, mais de ceux qui avancent parce qu'ils ont quoi? La foi. Pas parce qu'on sait qu'on va y arriver, c'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se perdre quand Dieu dit, c'est ça le chemin. Mais c'est sûr que c'est un chemin inconnu, du coup on est là un peu, on a peur, et puis ah non, on n'y va pas. Et c'est ce qui s'est passé avec les espions qui sont partis en Israël. Oh. Marche, arrière, toutes. Ah oui, ouais, écoute, marche arrière pour toi. Et ceux qui ont voulu marcher avant, ils iront en avant. Il n'y en avait que 2. Et eux, ils vont voir. Et les autres, ils ne verront pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais blâmer Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, il a donné tout le sentier, il a donné le moyen, il a appelé à venir dessus. Il ne reste qu'aux hommes de quoi? De croire. Il ne reste que ça. Et ceux qui ne croient pas ne verront pas. Pour inverser ce verset qui dit simplement, si tu crois, tu... C'est la Bible qui le dit, c'est notre Seigneur qui le dit, et c'est toujours vrai. C'est pour ça que ceux qui attendaient réellement le Seigneur, eh bien, comme c'était le cas de Silémon, il a dit quoi? Mes yeux ont vu ton salut. Tel que tu me l'as annoncé, tu as dit que je verrai, eh bien quoi? J'ai vu. C'était promis pour lui.
Et nous, il y a des choses que la Bible, quand même, nous promet. Elle ne nous promet pas de ne rien avoir, elle nous promet d'être heureux. C'est une vraie promesse, hein. Parfois, on se dit, oui, mais heureux, quand même, dans ce monde. Oui, tout est sombre dans ce monde, mais il veut éclairer les choses dans ce monde, même dans ce monde. Et si je t'ai dit heureux, c'est heureux. Mais ceux qui prennent plaisir dans la loi et qui la méditent sur elle. Si tu ne le fais pas, ne te plains pas de ne pas être heureux. Les méchants, ils écoutent leurs propres conseils, ils donnent des conseils, et ils s'arrêtent, les pécheurs, sur c'est voilà, et puis ils s'arrêtent. En fait, eux, ils seront pas heureux. Eux, quand le vent va arriver, ça dissipera comme de la paille. Mais toi, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu as juste qu'à recevoir. Et c'est ça. Il leur apprend à un moment donné, vous savez quoi? Vous avez juste qu'à faire une chose. Verset 19, les sourds, vous avez juste qu'à faire une chose. Vous savez ce que vous avez à faire? C'est tout. Et là, nous, on a envie de dire quoi? Mais attends, ce sont des quoi? Donc, ils ne peuvent pas? Pourtant, il dit quoi ici? Oui. C'est pour ça qu'on ne va pas vérifier si le sourd est capable d'entendre. On sait très bien qu'un sourd n'est pas capable d'entendre. Mais il veut dire, si Dieu dit écoute, tiens l'écoute. Comme un paraplégique, quand Jésus il a dit lève-toi, s'il réfléchissait à s'il est capable ou pas, par évidence, il serait resté. Hein. Et c'est pour ça que quand on va parler de la parole de Dieu, quand Dieu parle, il ne s'agit pas de savoir est-ce que je vais être capable, est-ce qu'un sourd peut entendre? Il ne peut pas entendre. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'entendre. Parce qu'il a entendu l'ordre d'un aveugle, regarde. Et tu sais quoi? Regarde. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on va ouvrir la parole de Dieu, à chaque fois que quelqu'un va dire oui, mais tu sais que tu ne vivras pas. Parce que ce mais là, c'est en train de dire quand Dieu parle, c'est un peu quand même un menteur. Donc je vais reculer. Le mais, c'est un pas en avant, et dès que je dis mais, c'est un pas où? En arrière. C'est ce pas en arrière-là qui fait qu'à un moment donné, on montre qu'on ne fait pas confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il dit, mais écoutez juste, et qui est aveugle? Vous savez qui est aveugle pour lui? C'est pas les autres. Hein. Dans ce passage, celui qu'il appelle aveugle, ce sont qui? Verset 19. N'est-ce pas, mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager que j'envoie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il envoie des gens, pourtant il sait qu'il quoi? Il voit rien. Il appelle des messagers à écouter, pourtant ils ne sont pas capables de quoi? Pourtant, normalement, un messager qui n'entend pas bien, c'est grave ou pas? Pourtant, un aveugle que vous envoyez pour aller quelque part, excuse-moi, tu peux aller me chercher ça alors qu'il voit rien, c'est compliqué ou pas? Mais il dit, il n'y a pas plus aveugle que mes serviteurs, il n'y a pas plus sourd que mes messagers. Chose qui doit nous rassurer, c'est qu'à un moment donné, il ne nous a jamais vus comme étant des personnes comment? Incapables. C'est ça que je me dis, mais à un moment donné, parfois on essaie de faire confiance en disant, parce qu'on va y arriver, dans son ordre, il précise bien, tu ne vas pas y arriver, mais je te dis, vas-y, de sorte que tu glorifies qui? C'est ça le principe. Et ça sera toujours ça le principe. C'est pour ça que on n'est pas des chrétiens et on se dit à chaque fois, oh, lui c'est sûr qu'il sera capable. Et parfois on est comme cela. On se dit, ah, lui il parle bien, il ferait un bon. Surtout pas. Normalement, ce qui précède la gloire, c'est toujours l'humilité. Mais l'humilité, ce n'est pas une espèce de fausse humilité, c'est parce que c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. C'est quelqu'un qui constate réellement qu'il est quoi? Sourd ou aveugle. C'est pas quelqu'un qui fait semblant, ouais, tu sais, moi aussi je suis un sourd, mais que dans sa tête il pense être quoi? Mais bon, pas comme les autres. Hein. Je suis un sourd qui se capable d'entendre. Et parfois on est comme ça. On regarde les autres comme étant incapables, et nous sommes un peu plus. Il dit un sourd, c'est un sourd. Il n'y a pas plus sourd que qui? Que mon messager. Il n'y a pas plus aveugle que mon serviteur. Si tu comprends que tu es serviteur, que tu es messager, sache que c'est toi le plus sourd, c'est toi le plus aveugle. C'est pour ça que vous n'avez jamais un messager ou Paul qui va dire je pense que parmi les aveugles, moi je suis le borgne. Il a dit parmi les aveugles, je suis le plus. Parmi les pécheurs, je suis le premier.
parmi les saints, je suis le dernier. Parce qu'il a conscience réellement plus de ce que Dieu fait que ce que lui est capable de. Et c'est là où on voit quelqu'un qui fait de plus en plus confiance en Dieu. Il n'est plus là en train d'estimer la situation sur ce qu'il va pouvoir faire, mais il va reconnaître de Dieu qu'il est vraiment son héros. Plus l'Éternel est votre héros, plus vous vous rendez compte de vraiment qui il est. Et si on est capable, c'est qu'il n'est pas un héros, il va être un héros avec nous. Peut-être parfois il dit, c'est mon acolyte. Lui c'est Batman et moi je suis Robin. À la limite, c'est ça. Mais il n'y a pas de Batman et Robin. Il est le seul héros et toi tu es celui qui est sauvé par le héros. Mais parfois dans les discours, on a l'impression que nous sommes des personnes qui sont là pour aider Dieu et Dieu est là pour nous aider aussi dans ce que nous faisons, mais il est notre sauveur. Un sauveur, c'est pas juste quelqu'un qui vous aide. Un sauveur, c'est que s'il n'était pas là, zéro solution. Et face au péché, si Dieu n'est pas là, il y a réellement zéro solution. Zéro. Dans les ténèbres, si Dieu n'est pas là, il y a zéro lumière. Zéro. C'est pour ça qu'il va l'expliquer, pas plus sourd, pas plus aveugle. Il a dit, il n'y a pas plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix. Vous voyez, il y a ce contraste. Il dit, mais celui qui vit l'alliance de paix, c'est celui qui est réellement aveugle. Parce qu'à un moment donné, il comprend que c'est un vrai besoin d'avoir cette paix, d'avoir cette relation avec Dieu. Et c'est celui qui va le plus consommer cette relation. Celui qui ne veut pas se priver de la grâce, c'est celui qui sait qu'il en a réellement besoin. C'est pour ça que quand vous allez amener la parole, elle n'est pas là pour nous flatter. En nous disant, qu'est-ce que vous êtes des gens bien quand même, mais bon, je pense que je vais essayer de trouver quelque chose pour vous aider, pour savoir que vous êtes... Non, en fait, vous êtes des pécheurs. Et vous avez besoin de quoi? De repentance. Que moi, je change votre vie. Et c'est ça, ce héros qui arrive et qui dit à un moment donné, le bénéficiaire de celui qui est en paix, eh bien, c'est celui qui est aveugle, plus aveugle que le serviteur de l'Éternel. Et celui qui comprend qu'il ne voit rien, plus il voit qu'il ne voit rien, plus il demandera à l'Éternel de savoir où il doit aller. Celui qui dira qu'il est capable de voir maintenant, il arrêtera de demander à l'Éternel où il veut aller. C'est bon, conduis plus, maintenant je peux... Mais plus on grandit avec Dieu, plus on a envie de lui dire conduis. Parce qu'à chaque fois que je prends le volant, j'ai l'impression qu'on fait un accident quand même. À chaque fois que tu prends le volant, même sans lumière, on trouve le chemin à chaque fois. Donc il y a quelque chose quand même que... C'est ça la vie affectueuse. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans notre passage, il y a vraiment un cantique qui va chanter, qui est nouveau. Je ne connaissais pas ça de mon Dieu, il est vraiment mon héros, mais dans toutes les situations, moi je ne vois rien. Je ne savais même pas que c'était possible de faire ça. Je ne savais même pas qu'il y avait ces solutions. Je ne savais rien de tout ça. Et il m'a emmené sur ces chemins et je découvre à chaque fois la manière dont il me sort de ces situations. Et c'est ça la louange. Quel autre Dieu est comme lui? Et c'est pour ça qu'il va amener, et là on s'est arrêté à cela, tu as vu beaucoup de choses. Et c'est ça pour nous. Mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. Et parfois c'est ça. On ne voit pas ce que Dieu fait. Même quand Dieu fait des choses dans notre vie, et on croit qu'à un moment donné, on pense qu'il n'a rien fait. Et c'est ça que quelqu'un parfois dit, mais j'ai connu le Seigneur, il m'a sauvé, il m'a délivré, et puis dans toute sa vie, on aurait dit après derrière qu'il parle du Seigneur comme si le Seigneur ne l'avait pas sauvé. Et pourtant, il dit, mais je t'ai quoi? Tu as vu beaucoup de choses. Tu as quand même vu des choses que j'ai fait et tu arrives quand même à dire quoi? Que je ne fais pas ce que je dis. Ou que quand je t'emmène quelque part, c'est pour le malheur, mais avec tout ce que tu as vu, en fait, ça a servi à quoi? Et bien, c'est pour Israël qu'il parle ici aussi. Israël était un petit peuple, Israël ne savait pas où aller, il n'écoutait pas, il murmurait tout le temps. Pourtant, en avançant avec Dieu, qu'est-ce qu'ils en ont vu? Des choses, des miracles. C'est pas possible que ça arrive tout ça. Et c'est ça où, quand on voit avec Dieu, il dit, mais en fait, vous avez vu beaucoup de choses au final. Pour un aveugle, t'as pas l'impression d'avoir beaucoup vu quand même. Pour un sourd, t'as pas l'impression d'avoir beaucoup entendu. Et c'est ça la chose, c'est que on est en train de parler de ce Dieu qui est un jeu où parfois on dit, mais Dieu il dit pas, il me parle pas. Mais j'ai dit, mais t'as pas l'impression qu'il t'entend beaucoup la parole de Dieu quand même? Et où à un moment donné, tu dis, mais je vois pas qu'est-ce que fait Dieu, mais t'as pas l'impression que tout ce que tu vis, ça vient de ce que Dieu t'a donné?
Amen. T'as pas un peu cette impression? Et c'est bien d'avoir ce rappel pour nous, parce que souvent nous sommes des personnes, et c'est ce qu'on dit quoi, ingrates, envers un héros. Parfois on a un héros, il a fait son œuvre, et puis après on le laisse au musée, on l'a oublié. Et c'est ce qui arrive, hein, souvent, quand on regarde nos vétérans, parfois qui ont défendu le pays, à un moment donné, quand il n'y a plus de guerre, tu les ranges dans les placards, là, c'est bon. Oh, il faut encore s'occuper d'eux, là. Jusqu'à quand est-ce qu'ils disparaissent? Parce qu'il faut leur payer quoi? Bon, ça va, ils ont fait leur temps, c'est leur faute. Qui leur a dit d'aller faire là? Ah, mais t'es quand même bien content d'être vivant, parce qu'il y en a qui sont partis combattre pour... T'as pas eu à le faire, ni tes parents peut-être, ni ta maman, ou je ne sais pas qui. Et là, on parle vraiment du héros. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on regarde ce passage qui est en Ésaïe 42, on voit que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et tu en as vu des choses. Tu as vu qu'il a promis un Messie, il est venu. Tu as vu qu'il est venu te sauver, toi qui étais aux extrémités des nations. Pourtant, au départ, toi, tu pensais même pas que c'était pour toi tout ça. Et tu vois maintenant qu'il va dire qu'il va revenir. Fais attention, écoute, laisse-le te conduire sur le chemin pour qu'il t'emmène vers la lumière. Et tu restes pas dans les ténèbres. Et tu verras à un moment donné tout ce qui va, amener dans ta vie que tu n'as même pas au courant de ce qu'il y a. Mais parfois, tu vas quand même accepter d'avancer dans des chemins que tu ne connais pas. Et les chemins que tu ne connais pas, ils sont quand même un peu ténébreux, c'est vrai. Au départ. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, ce sont ces chemins-là où il va dire, mais j'ai besoin de lumière. Parce que les chemins où tu penses que tout est clair, tu vas jamais demander quoi? Un aveugle, quand il est sur ce truc qu'il connaît, il va pas demander quelque chose. Hein. Il dit, je connais, là. Mais tu es toujours aveugle. Oh, mais ça va, je me suis habitué à... Mais ouvre les yeux. Regarde. Écoute. Et tu verras, il y a d'autres choses. Sinon, tu feras toujours la même chose. Voilà pourquoi, soyons toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Laissons-le nous renouveler notre intelligence, nous éclairer, dans notre vie sur chaque situation et qui nous conduise dans ces endroits qui peut-être nous font peur sans que nous reculions, mais plutôt que nous avancions. Et ainsi, nous l'appellerons vraiment dans tout ce que nous louons, chantant notre héros, notre sauveur. Et nous, nous serons conscients aussi à quel point, nous avons besoin de lui. Parce que oui, c'est le héros qui sauve les aveugles, qui sauve les boiteux, et c'est ce que nous sommes. Et plus nous en sommes conscients, plus nous laissons la place. Voilà pourquoi que notre Seigneur, Dieu prenne toute la place dans notre vie, et qu'il soit celui qui dirige pour la gloire de son nom, et pour le bien, et de notre âme toujours. À Dieu la gloire en Christ. Amen. Amen.